Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous présenter les résultats de mon projet de fin d'études sur le comportement des consommateurs de la Gen Z, en prenant le contenu comme levier principal de la stratégie digitale. Ce mémoire donc s'inscrit dans une démarche analytique visant à un objectif précis, comprendre comment les entreprises peuvent optimiser leurs pratiques pour capter et engager la Gen Z au Maroc. Pour ce faire, j'ai adopté une démarche en trois étapes. D'abord, j'ai analysé l'évolution du comportement de consommateurs et leur relation aux outils digitaux pour poser un cadre théorique. Ensuite, une étude empirique a été menée auprès des jeunes consommateurs marocains, la Gen Z spécifiquement, permettant de mieux comprendre leur comportement et préférences. Enfin, une synthèse des résultats a permis d'identifier les pratiques adaptées aux attentes de cette génération. Donc, les résultats soulignent l'importance d'une communication authentique et personnalisée, soutenue par des stratégies axées sur le contenu généré par les utilisateurs, ainsi que l'importance de choisir les meilleurs points de contact pour aborder et engager la Gen Z. Ces conclusions offrent un éclairage précieux sur les attentes de cette génération et ouvrent la voie à des pratiques marketing plus performantes. Donc, la Gen Z représente une force mondiale de 2,5 milliards de jeunes. Au Maroc, elle constitue plus de 28% de la population. Cette génération est hyper connectée, exigeante et en quête d'interaction authentique avec les marques. En 2018, déjà 82% de la Gen Z faisait davantage confiance aux informations relatives à une marque trouvée sur Internet qu'à autre chose. Et 9 sur 10 déclaraient déjà qu'Internet jouait le rôle le plus important dans leur décision d'achat. Internet était donc perçu comme une plateforme essentielle, capable de modeler leurs choix et leur perception de marque. Aujourd'hui, les choses ont évolué. En 2024, plus de 52% des investissements publicitaires au Maroc sont consacrés au digital. C'est une augmentation de 1000% par rapport à 2018. Cependant, les résultats montrent que la simple augmentation des budgets ne suffit pas. La génération Z réclame plus qu'une présence numérique. Elles attendent des marques qu'elles créent des contenus authentiques et une expérience immersive et personnalisable. Et moi, je fais partie de cette génération. En 2019, j'avais déjà exploré l'importance du contenu dans l'inbound marketing. Cette fois-ci, j'ai voulu aller encore plus loin, comprendre pourquoi certaines stratégies digitales échouent encore et comment les marques peuvent captiver durablement cette audience exigeante. Pour comprendre les motivations de la Gen Z, je me suis appuyé sur deux théories. La théorie de l'autodétermination de Desi Ryan et la théorie de l'échange social de Homans. Ces cadres conceptuels permettent d'éclairer à la fois les dynamiques psychologiques et les interactions sociales qui influencent le comportement de cette génération. Commençons par la théorie de l'autodétermination. Développée par Desi Ryan, cette théorie offre une analyse approfondie des motivations humaines. Cette théorie offre une analyse atypique qui s'éloigne de l'approche classique, par exemple, de la pyramide des besoins de Maslow, en prenant l'autonomie, la compétence et l'appartenance sociale comme les seuls besoins psychologiques essentiels influençant la décision d'achat, ou bien la décision et les comportements des consommateurs. Ces concepts trouvent d'une part une résonance particulière dans le comportement de la Gen Z et leur manière d'interagir avec les marques. D'autre part, ils s'intègrent harmonieusement aux étapes du parcours d'achat du prospect moderne en éclairant les dynamiques qui sous-tendent les motivations, qui sont la motivation, plutôt l'engagement et l'épanouissement, ainsi que les phases de considération, de conversion et de fidélisation. En complément, la théorie de l'échange social de Humans fournit un cadre utile pour analyser les interactions humaines sous un angle relationnel. Selon Humans, les relations sont perçues comme un échange où chaque individu
cherche à maximiser les bénéfices tout en minimisant les coûts. Par exemple, un consommateur qui partage un contenu de marque le fait avec une attente implicite d'un retour, qu'il s'agisse de reconnaissance ou d'avantages tangibles. Dans le contexte du marketing digital, cette théorie prend tout son sens, en particulier avec la Gen Z, où les attentes en matière d'équité et de transparence imposent aux marques de créer des échanges équilibrés et bénéfiques. Ces deux théories bien distinctes convergent vers une même question centrale. Comment les marques peuvent-elles capter l'attention de la Gen Z tout en construisant une relation de valeur mutuelle? Cette interrogation m'a guidé tout au long de ma mémoire, dans lequel je propose des réponses concrètes pour relever le défi. Pour enrichir cette réflexion, j'ai mené une étude empirique visant à renforcer ces concepts théoriques à travers des enquêtes, des analyses de données et des exemples concrets issus de pratiques marketing des marques marocaines. Ces perspectives m'ont conduit à une question centrale. Euh, Quel format de contenu devrions-nous privilégier pour établir une véritable connexion avec la Gen Z et comment les intégrer dans une stratégie digitale efficace? Afin de répondre à cette question, nous avons mené une étude empirique dans laquelle j'ai adopté un paradigme positif et une approche quantitative afin de collecter les données précises et mesurables sur la génération Z. L'objectif ultime était de comprendre leur réceptivité face aux messages publicitaires en analysant leur comportement, leur perception et leurs attentes spécifiques. Mon enquête s'est appuyée sur un questionnaire structuré composé de 27 questions, principalement fermées, pour assurer la fiabilité des réponses. J'ai constitué un échantillon de 200 participants appartenant à la Gen Z à partir d'une population de 350 répondants sélectionnés de manière aléatoire après de manière aléatoire afin de garantir la représentativité de la population cible. Les questions ont exploré plusieurs thématiques, les habitudes numériques de la Gen Z, leur perception de publicité des marques, des marques locales, les formats ou canaux qui influencent les décisions et l'impact des leviers du marketing digital. Les résultats révèlent des comportements d'achat marqués par des attentes élevées en termes d'authenticité, en termes de personnalisation, d'interaction, en termes d'expérience utilisateur. Ces insights sont cruciaux pour adapter les stratégies digitales des marques marocaines. Pour mieux comprendre la perception de la Gen Z, euh, j'ai inclus dans mon questionnaire des questions clés visant à évaluer leur ressenti et leur attente. La première question porte sur la manière dont ces jeunes jugent la modernité et l'intérêt des publicités actuelles. L'objectif était de mesurer si les compagnies locales répondent aux standards élevés de cette génération. Et comme vous voyez, 71%, 71% des répondants jugent les publicités marocaines peu engageantes, voire même banales. La deuxième question explore leur ouverture à voir davantage de publicité et 70% se disent ouverts à davantage de contenu, à condition qu'ils soient modernisés et engageants. Cela montre un besoin urgent pour les marques de repenser leur message en adoptant des formats captivants comme le storytelling ou les vidéos immersives. Pour mieux comprendre les attentes et les préférences de la Gen Z, j'ai posé aussi d'autres questions clés. Les réponses révèlent des tendances claires et des opportunités stratégiques pour les marques, surtout côté contenu. D'abord, en ce qui concerne les types de contenus souhaités, le contenu divertissant arrive largement en tête avec 165 réponses affirmatives. Donc l'humour, le storytelling et les vidéos légèrement captivent la Gen Z. Ensuite, le contenu émotionnel, tel que les publicités touchantes ou les récits inspirants, avec 130 répondants, illustrant leur attrait pour les campagnes, établissant une connexion forte. Parallèlement, je cherchais à identifier les éléments les plus attractifs dans les contenus publicitaires.
La créativité et l'originalité se distinguent nettement, avec 37,5% des réponses, traduisant une forte attente envers les contenus innovants et différenciants. Les messages le message et la pertinence du contenu suivent avec respectivement 21 et 20%, soulignant l'importance de transmettre des messages clairs et alignés sur leurs valeurs. En revanche, des éléments comme les visuels, avec 11,5%, et le format, avec 10%, sont jugés moins prioritaires. Bien qu'ils attirent l'attention, ils ne suffisent pas à maintenir l'intérêt et le contenu manque de profondeur. Ces résultats montrent une tendance générale forte. La Gen Z valorise des contenus originaux, pertinents et porteurs de messages impactants. Ils offrent ainsi une feuille de route claire pour adapter les stratégies des marques à leurs attentes et exigences. Dans la troisième partie du questionnaire, on explore le poids de l'influence sur les réseaux sociaux. Dans cette partie du questionnaire, j'ai cherché à approfondir les perceptions de la génération Z marocaine concernant la communication publicitaire, surtout côté influence. Donc les questions portaient sur les canaux clés comme les réseaux sociaux, l'emailing et aussi l'SEM, avec un objectif précis, comprendre le ressenti, cerner les éléments cruciaux qui influencent cette génération et déterminer les facteurs essentiels pour concevoir des expériences marketing mémorables et efficaces. Pour recueillir ces réponses, j'ai utilisé une échelle de 5 niveaux, allant de tout à fait d'accord à pas du tout d'accord. Cette approche a permis de capturer des nuances importantes pour identifier quelles fonctionnalités et pour repérer les opportunités qui peuvent améliorer et aider les marques à renforcer leur impact. Donc, partie influence, qui est le premier levier du marketing digital discuté, les résultats confirment que les influenceurs jouent un rôle central dans les décisions d'achat de la Gen Z. Une majorité significative, soit 158 participants, leur accordent leur confiance, avec aussi 98 personnes qui se disent d'accord et 60 personnes qui se disent tout à fait d'accord euh, avec la première question. Cependant, environ 30 participants expriment des réserves, citant des préoccupations liées à la crédibilité et le manque de transparence. Concernant leur influence directe, 159 répondants estiment que les recommandations des influenceurs impactent leur choix, et particulièrement chez les 24 à 27 ans, où 84 participants se disent convaincus. En revanche, les 18 à 23 ans se montrent plus susceptibles, moins susceptibles plutôt. Ces résultats soulignent que engager cette génération pour engager cette génération, les marques doivent collaborer avec des influenceurs authentiques et alignés avec leurs valeurs, mais aussi les valeurs de leur cible. Quant, quant au deuxième levier marketing, qui est l'emailing, les résultats révèlent un équilibre délicat à maintenir dans les campagnes d'email marketing. D'un côté, la personnalisation est un levier essentiel pour capturer l'attention. 113 répondants, soit une large majorité, se disent tout à fait d'accord pour interagir avec des emails qui intègrent leur prénom ou proposent des recommandations personnalisées basées sur leur intérêt et leur achat passé. Cependant, ce succès repose également sur la fréquence des envois. D'après les données, 51% des participants préfèrent recevoir des emails promotionnels entre une à deux fois par mois, tandis que 37% tolèrent une fréquence légèrement supérieure, entre 3 et 4 fois. Au-delà de ce seuil, le désintérêt devient palpable. Ces chiffres montrent clairement que, bien que les consommateurs soient réceptifs aux compagnies personnalisables ou personnalisées, une fréquence excessive peut rapidement nuire à leur expérience. Et donc, les marques doivent privilégier des contenus de qualité hautement pertinent et optimisé, plutôt que multiplier les envois. Cependant, l'analyse du troisième graphique
révèle que l'emailing n'est pas le levier le plus décisif dans la conversion, vu que seuls 40 participants se disent tout à fait d'accord pour effectuer un achat après avoir reçu une offre promotionnelle, tandis que 71%, 71 répondants restent neutres. Cela met en évidence que ce canal doit être intégré aux phases les plus adaptées du parcours d'achat, plutôt que de se limiter à la conversion. L'email, l'emailing peut jouer un rôle plus important dans les phases de sensibilisation, par exemple, ou de fidélisation, en offrant des contenus personnalisés et informatifs. Donc, les marques doivent adopter une approche stratégique qui combine emailing à des points de contact plus immersifs, par exemple les réseaux sociaux ou bien des formats plus interactifs comme les vidéos. Pour la partie réaction au Search Engine Marketing et l'importance du contenu généré par les utilisateurs, les résultats révèlent que le contenu généré par les utilisateurs, comme les avis ou commentaires affichés sur les moteurs de recherche, joue un rôle crucial dans les décisions d'achat de ces derniers. Le premier graphique montre que 93 répondants sont tout à fait d'accord et 66 sont d'accord pour faire confiance à ces contenus, confirmant leur importance en tant que levier crédible et authentique. Le second graphique met en lumière une différence notable entre les tranches d'âge. En fait, 94 répondants âgés de 24 à 27 ans sont tout à fait d'accord, contre seulement 22 répondants âgés de 18 à 23 ans. Cela illustre un besoin stratégique de différencier ces stratégies pour engager les deux segments. Les 24 à 27 ans privilégient davantage la validité sociale, la validation plutôt sociale, tandis que les plus jeunes semblent plus détachés de ce besoin. Passons maintenant aux recommandations. En guise de conclusion, j'aimerais vous présenter 4 recommandations pour les marques marocaines en vue d'optimiser leur effort dans le digital. Les résultats de cette étude euh, révèlent plusieurs points faibles dans les pratiques actuelles des marques marocaines face aux attentes, bien sûr, de la Gen Z. Tout d'abord, il y a un manque d'authenticité se fait, qui se fait sentir dans les messages publicitaires, souvent perçus comme peu alignés sur les valeurs de cette génération. Ensuite, les compagnies privilégient beaucoup trop la quantité au détriment de la qualité, en particulier dans des canaux comme l'emailing où une fréquence excessive nuit à l'engagement. Par ailleurs, la personnalisation, bien qu'identifiée comme un levier clé, reste insuffisamment exploitée, limitant donc l'impact des campagnes et des décisions d'achat. Concernant les influenceurs, bien qu'ils jouent un rôle important, leur collaboration avec les marques locales manque parfois de stratégie, ce qui peut nuire à leur crédibilité auprès des jeunes. Enfin, le contenu généré par les utilisateurs, pourtant considéré comme un levier de confiance et d'authenticité, est encore sous-utilisé dans les stratégies des marques. Ces faiblesses offrent cependant des opportunités claires pour représenter la Gen Z dans les stratégies marketing futures des marques marocaines. Donc, la première recommandation est d'investir 20 à 30% du budget publicitaire dans les contenus créatifs et immersifs, vu que c'est le facteur le plus influent pour la Gen Z. La deuxième recommandation est de limiter l'emailing à 2 envois par mois et de l'accès sur seulement la phase de fidélisation ou bien le service après-vente. La troisième recommandation est de collaborer avec 10 à 15 micro-influenceurs avec un taux d'engagement de 8% ou bien supérieur à 8%, au lieu de s'engager avec des influenceurs avec un nombre de followers qui dépasse les 1 million, mais avec des taux d'engagement relativement faibles. Et la troisième recommandation est de promouvoir les contenus générés par les utilisateurs à travers des jeux concours, à travers un système de récompense et de fidélisation. Donc, j'espère que mon sujet de mémoire a été intéressant pour vous. Je vous remercie pour votre attention